Shalom, shalom, mes bien-aimés, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité, qui est descendu avec les révélations véritables de l'éternité, que l'Éternel vient de lui révéler, pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Mes bien-aimés, nous allons parler du partage du pays. Partage du pays. Josué 14, verset 2, et vous descendez. Josué chapitre 14. Et nous lisons pourquoi il y a partage. C'est parce que il y a mésentente, il y a tiraillement entre Josué et Caleb, entre le soleil et la lune. Le soleil c'est Dieu, la lune c'est Christ. Et il y a tiraillement, les enfants, les deux ici, fils de l'Éternel, les deux épouses, il y a mésentente, il y a tiraillement. Et entre Christ et Dieu, c'est comme ça que l'Éternel avait déjà prévu depuis éternité les partages du pays. Les pays, c'est le message, son enseignement, son message à lui. C'était déjà prévu que Dieu aura sa part, Christ aussi aura sa part, Dieu aura ses enfants, Christ aussi aura ses enfants. Dieu a la responsabilité de faire entrer ses élus à l'éternité. Christ aussi a sa part, la responsabilité de faire ainsi entrer ces esprits que l'Éternel a mis à sa disposition à l'éternité. Christ n'aura pas la responsabilité de faire entrer les esprits que l'Éternel a prédestinés pour entrer à l'éternité au travers de l'enseignement de Dieu. Non, il n'a pas cette responsabilité. Donc, il n'a que la responsabilité d'enseigner les esprits que l'Éternel a mis à sa disposition pour les faire les amener à l'éternité. Dieu aussi a cette responsabilité. Christ n'a pas droit d'effacer Dieu. Dieu aussi n'a pas droit d'effacer Christ. Mais Dieu a le devoir de corriger son frère Christ s'il est dans les chemins de l'égarement pour les ramener dans les chemins de la vérité. Christ aussi a le devoir de corriger son frère Dieu si le serpent l'a emporté dans les chemins, dans l'enseignement de l'égarement, pour les ramener dans la droiture. Et parce qu'il n'y a que des épouses, des oins qui travaillent à la porte de l'éternité pour faire entrer les prédestinés, les élus à l'éternité. C'est comme ça que j'avais parlé de l'éclipse, les combats entre la lune et le soleil. C'est parce que le soleil a provoqué la lune. La lune c'est Christ, le soleil c'est Dieu. Psaume 84, 12, car l'Éternel Dieu est un soleil. Alors, comment la lune, le soleil vient, il efface l'œuvre de la lune. Il y a la nuit, il y a les jours. Le soleil travaille pendant la journée, la lune travaille pendant la nuit. Et le soleil n'a pas droit d'effacer l'œuvre que la lune a accomplie. La lune aussi n'a pas droit d'effacer l'œuvre que le soleil a accomplie. Tous ces deux-là, très important pour travailler ensemble. L'autre travaille pendant la journée et l'autre pendant la nuit. Et c'est comme ça que Dieu s'est prétendu et il a déclaré que non, il demeure le fils unique de l'esprit créateur, ça n'existe pas. C'est comme ça que la ligne vient se placer devant lui pour les contrecarrer. Et d'où l'Éternel avait prévu déjà le partage de son message. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous allez, nous lisons Josué 14, verset 2. Le partage est lié d'après les sorts comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse pour les 9 tribus, les tribus et la demi-tribu. Or, le partage ne se fait qu'au travers Caleb et Josué, puisque ce sont les deux là qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La voie de l'Éternel, c'est l'enseignement de l'éternité que l'Éternel a révélé à Dieu et une part aussi a révélé à Jésus-Christ. Pourquoi il y a partage? On partage pour que Dieu soit à côté avec ses enfants, Christ aussi soit aussi à côté avec ses enfants pour entrer et les prédestiner à
à l'éternité. C'est comme ça, puisque Christ c'est une épouse de l'éternel. Dieu aussi c'est une épouse de l'éternel. Alors, l'éternel enseigne le prédestiné au travers de Dieu et il enseigne aussi les prédestinés au travers de Christ. Il fait entrer les prédestinés à l'éternité au travers de Dieu et il fait aussi entrer d'autres esprits prédestinés au travers de Christ. Alors, l'éternité, c'est l'éternel qui fait entrer les gens. Mais il fait entrer les gens qu'au travers de Christ, au travers de Dieu. Les deux épouses. C'est comme ça que personne ne peut effacer l'autre. Donc, Christ n'a pas le droit d'effacer Dieu. Dieu aussi n'a pas le droit d'effacer l'œuvre de Christ. Et aujourd'hui, nous parlons de la nouvelle ligne. La nouvelle ligne, c'est Christ de l'éternité que vous voyez là. Il vous enseigne les enseignements de l'éternité. Pourquoi il y a partage? Et vous allez voir, la lutte ici ne commence pas d'aujourd'hui. C'était écrit. Là, Moïse, c'est le messager du 7e âge. Vous allez voir, nous allons lire pourquoi il y a partage, le but du partage du message de l'Éternel. Vous allez voir, si vous prenez Néphisque, et bon, d'abord, commençons par Genèse, chapitre 25, Genèse 25, verset 22. Lisons d'abord là, vous allez comprendre pourquoi il y a partage, pourquoi l'Éternel a prévu. Lisons. C'est Isaac ici, les enfants d'Isaac avec Rebecca, c'était Ésaü et Jacob. Ésaü, c'est l'image de Christ et Jacob, c'est Dieu. Alors, vous allez voir ici 22, Genèse 25, verset 22, les enfants se heurtaient dans son sein et Rebecca dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre et des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Et un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. C'était déjà prévu, c'est déjà écrit que la nation de Christ se séparera avec la nation de Dieu. Dieu a la responsabilité de prendre soin aux esprits, à ses enfants. Christ aussi a la responsabilité de prendre soin, à enseigner ses enfants que l'Éternel a mis à sa disposition pour les faire entrer à l'éternité. C'était déjà prévu, puisqu'il y a mes attentes et tiraillements. C'est comme ça qu'à partir du messager du 7e âge, les tiraillements, les combats commencent là. Christ était disciple du messager du 7e âge, il était disciple de Jean-Baptiste. Dieu aussi était disciple de Jean-Baptiste, le messager du 7e âge. Tous étaient des fils de Moïse. Et le combat vient à partir de là. Et c'est comme ça que la sagesse, le messager du 7e âge consulta l'Éternel au travers de sa sagesse à sa femme. L'Éternel lui a dit que non, il y a deux nations. La nation de Christ, la nation de Dieu. Peuple de Christ, peuple de Dieu. Et à l'éternité, il y a séparation. Il y a des esprits que l'Éternel a prédestinés pour entrer à l'éternité uniquement qu'au travers de Christ. Il y a aussi d'autres esprits, les élus que l'Éternel a prédestinés pour entrer à l'éternité au travers de Dieu. Dieu n'a pas le droit d'effacer l'œuvre de Christ à l'éternité. Christ aussi n'a pas le droit d'effacer l'œuvre de Dieu. Mais Christ a le droit de corriger Dieu, les ramener, faire de lui très saint comme il était auparavant et pour faire entrer les élus mis à sa disposition à l'éternité. Christ ne travaille pas seul à la porte de l'éternité. Dieu aussi n'est pas seul. Il y a des anges. Genèse chapitre 3, verset 24. Des chérubins, des anges. Il y a Michael, il y a Gabriel. Michael, c'est Dieu. Gabriel, c'est Christ. Gabriel ne peut pas effacer l'œuvre de Michael. Gabriel a besoin des soutiens de Michael. Michael aussi a besoin des soutiens de Gabriel. Ils travaillent tous deux ensemble. Ce sont les deux épouses de l'Éternel qui sont là. C'est comme ça que l'Éternel avait prévu le partage du pays. Le pays, c'est le message. Le message, c'est son enseignement. C'est depuis le règne de la première venue que commence le combat entre les deux fils ici de l'Éternel. C'est comme ça que l'Éternel avait prévu le partage
partage de son enseignement, de son message. Si vous suivez mes enseignements que j'ai mis à votre disposition, des arbres et les arbres, vous allez voir là, c'est partagé en deux. Qui a partagé? C'est l'Éternel qui a prévu le partage de son message. Il y a une part de son enseignement que Christ va proclamer. Il y a aussi une part que Dieu va proclamer. Mais c'est l'Éternel qui enseigne au travers de Christ et l'Éternel qui enseigne au travers de Dieu. C'est comme ça que Christ c'est une épouse de l'Éternel. Dieu aussi c'est une épouse de l'Éternel. Alors, les deux épouses-là, la rivalité ne commence pas aujourd'hui. C'est depuis la Genèse, depuis qu'ils étaient des disciples du messager du 7e âge. Et vous allez voir ici, et ce sont des deux jumeaux. Ça dit qu'ils partagent les mêmes messages. Durant le règne de la première venue, c'était l'intro de la première venue, l'intro de la seconde venue. À l'éternité, Dieu aussi a enseigné sa part de l'enseignement de l'éternité. Christ aussi a la responsabilité maintenant d'enseigner sa part de l'enseignement de l'éternité. Mais aujourd'hui, Christ est venu corriger l'enseignement de Dieu, puisque l'enseignement de Dieu de l'éternité, il y a des souillures. Donc, il s'est prostitué avec les serpents. C'est comme ça, quelque part. Je vais vous parler de deux femmes prostituées. Et vous allez comprendre comment Christ s'est prostitué avec les serpents et Dieu aussi s'est prostitué avec les serpents. Et dès que tu te prostitues, le mari t'abandonne. Le mari, c'est l'Éternel. Il te prive de son inspiration. Et c'est comme ça qu'il y a des jumeaux ici. Il y a des... Ces des enfants, ce sont des chasseurs, grands chasseurs. Et vous allez voir que la lutte commence à partir de là. C'est comme ça que Salomon voulait juger les deux femmes de l'Éternel ici. Salomon, c'est l'image du messager du 7e âge. Salomon n'a pas le droit de séparer les deux femmes ici. Il n'a pas droit. Il n'a pas la connaissance. C'est l'Éternel lui-même aujourd'hui, à l'éternité. Il vient, il fait partage du pays. Mais c'était déjà prévu depuis les messagers du 7e âge. Christ a sa part de son message. C'est comme ça que à partir des versets de Luc 15, verset 11, vous allez voir, un homme avait des fils. Un homme là, c'était l'Éternel, selon Genèse 18. Lorsque l'Éternel a apparu à Abraham, il était apparu avec c'était 3 hommes, non? L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Maméré comme il était assis sous sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, il vit 3 hommes. 3 hommes, c'est l'Éternel, Christ et Dieu. L'Éternel, c'est un époux, un polygame, à 2 épouses. Il a épousé deux femmes, Christ et Dieu. Ce sont les 2 femmes, la prostituée dont on parle là, qui est jugement, Salomon, les prostituées là, les 2 prostituées, ce sont Christ et Dieu. Et on va enseigner après. On fait partage. C'est ça la rivalité. Dieu est jaloux de Christ puisque c'est une épouse de l'Éternel. L'autre aussi, c'est une épouse. Christ a ses enfants, Dieu aussi a ses enfants. À l'éternité, chacun a la responsabilité de faire entrer ses enfants à l'éternité. C'est comme ça, Luc 15, verset 11, et vous allez voir, les plus jeunes durant les règnes de la première venue, là on va continuer, c'était Christ. Il dit à son Père l'Éternel, donne-moi la part des biens qui doit me revenir, ma part. Ça dit que le partage a commencé depuis l'éternité, ce n'est pas aujourd'hui. C'est comme ça qu'aujourd'hui, la nation de Christ se sépare avec la nation de Dieu. Il y a séparation. Et Christ travaille à la porte de l'éternité pour faire entrer sa nation. Dieu aussi travaille à ses côtés à la porte de l'éternité pour faire entrer aussi sa nation à l'éternité. Christ n'a pas la responsabilité de faire entrer la nation de Dieu à l'éternité. Dieu aussi n'a pas la responsabilité de faire entrer les enfants de Christ, la nation de Christ à l'éternité. Chacun des peuples se sépareront. Les peuples de Dieu et les peuples de Christ. À l'éternité, séparation. Nous allons continuer avec ces enseignements de l'éternité. Nous vous invitons à amasser vraiment ces enseignements. Si vous négligez les enseignements que l'Éternel vous enseigne au travers de Christ que vous voyez là, moi c'est Christ. Mon frère c'est Dieu. Nous sommes des Congolais.
Dieu, l'Éternel, a visité le Congo, l'RDC. Et si vous négligez ça, la porte de l'éternité est fermée pour vous. Prochaine.